La thématique d'aujourd'hui, Pierre, nous allons. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Comme d'hab, c'est toi qui as bossé, hein, clairement. Ouais, mais bon, j'ai bossé pour une bonne raison. Pour vous donner un peu le contexte, je bosse un petit peu avec Noam. Et Noam, il a une certification Airtable. Et il avait, en fait, pour être partenaire d'Airtable, il faut des certifs. Et donc, il avait besoin d'un petit coup de pouce. Et moi, je lui ai dit, bah, si tu veux, moi, je veux bien passer la certif pour toi, pour être dans ton compte, parce qu'il faut un certain nombre de certifiés pour avoir pour être partenaire. Et donc, donc j'ai fait d'abord le gros questionnaire de 65 questions, la technique qu'il faut remplir et pour lequel il faut avoir un certain nombre de pourcentage de bonnes réponses. Donc ça a été. Puis ensuite, il m'a envoyé ce projet là qu'il faut faire un projet. Alors apparemment, il y a trois types de projets. Ça, c'est le projet numéro 1. Apparemment, il y a projet numéro 2 et 3. Mais donc, c'est celui-là que j'ai tiré. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, Pierre, c'est de parcourir un petit peu cet énoncé, et de voir que c'est de la merde. Et ensuite, d'aller critiquer ma version et de dire aussi que c'est de la merde. Après, le sujet part d'une bonne intention. Ça part d'un cas hyper concret, c'est mettre les mains dans un besoin client. C'est ça, c'est déjà bien. Après, effectivement, le brief en tant que tel est flou, mal fait, et le cœur du sujet, c'est votre client a une base Airtable et vous allez devoir la reprendre et faire des interfaces pour que ce soit plus utilisable, sauf qu'on ne te donne pas de base Airtable à reprendre. Il faut que tu fasses tout toi-même et ça n'a aucun sens. C'est effectivement ça. Il y a ce côté que tu arrives en cours, tu dois itérer et en fait, tu itères sur rien parce qu'en fait, tu n'as rien au départ. Donc, on va peut-être un petit peu lire un petit peu le speech. Donc, en gros, le secteur d'activité, c'est la gestion de campagnes de communication, en gros, de ce que j'en comprends. Et donc, il faut produire des outils de communication. Alors, je te donne des détails sur les gens qui sont dans les réunions. Alors, la boîte, c'est une boîte qui fait des vêtements. C'est bien ça. Alors, ils disent que ça a utilisé Airtable depuis plusieurs semaines. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oui, alors, il y a ce côté que je pense que c'est ça. Il y a un moment où ils ont commencé à construire des choses et il y a du feedback. Donc, c'est pour mettre l'accent sur des retours utilisateurs, sur un truc existant. Et notamment sur le fait qu'il y a. Enfin, ce qu'elle veut, Sarah, c'est que ce soit très clean, qu'il y ait le moins d'interfaces possible. Elle dit qu'il faut pouvoir traquer l'ensemble des tâches individuelles. Elle ne veut pas tout traquer, mais elle veut traquer ce qui est important. Elle veut des interfaces par type d'acteur. Elle ne veut pas une interface pour tout le monde. Ok. Et donc, en gros, elle veut pas avoir à gérer les tâches à l'échelle individuelle. Elle veut que tout soit lié enfin, tout se passe dans des interfaces et que ce soit simple et qu'il y ait une interface par équipe. Donc, il y a les campaign managers, les asset managers et les designers. Il faut mettre juste les informations dont ils ont besoin. Ok. Un point aussi sur le choix du sujet, ils ont choisi un métier hyper spécifique et sans vraiment l'expliquer, et qui est même pas le métier le plus connu. Alors, absolument. C'est-à-dire que moi. Tu pars sur une base CRM de gestion des contacts et des projets, ça parle à peu près à tout le monde. À la limite, même de la gestion de formation, tu dis, on a des formations, on a des apprenants, tu fais le lien facilement. Mais là, tu es sur un truc. Absolument. C'est vrai que moi, heureusement que j'ai fait une mission pour une boîte qui fait du contenu, enfin du marketing, tu vois, et de la communication pour des clients. Donc exactement un petit peu ce type de secteur. Et où il y a des designers, il y a des asset managers, exactement comme ça. Parce que sinon, ça aurait été compliqué pour moi d'entrer sur le sujet. Mais ouais, pour le coup, j'ai jamais fait. Et même en fait, en lisant le brief,
je me dis, il y a des trucs, je sais même pas de quoi on parle. Parce que on est en train de parler de spécificités métiers que je connais pas. C'est sûr que si j'ai le client en face de moi, il me suffit de 30 minutes pour discuter et j'ai compris tous ces trucs-là. Mais là, c'est pas un vrai client, on n'échange pas vraiment avec lui et on n'a pas toutes ces infos de contexte pour peu qu'on connaisse pas plus que ça le métier. Alors, moi, mon interprétation, c'est que quand on a un contrat avec un client, on définit un petit peu une espèce de campagne de publicité. Alors, généralement, ça se fait, parfois, c'est des contrats à l'année, voilà. Et ensuite, par rapport à ces contrats, on réalise différents assets. Ça peut être une page, enfin, ça peut être, je sais pas, un article de blog, ça peut être une vidéo, des choses comme ça. Et en lien avec cet objet à créer, et différentes personnes qui travaillent dessus. Ça peut être des designers, ça peut être des copywriters pour écrire du texte. Là, en l'occurrence, on ne parle que de designers. Voilà. Ils souhaitent qu'il y ait des notifications quand le projet bouge d'une personne à une autre. Ok, très bien. Et la team design, elle a besoin de faire soumettre son travail créatif à l'asset manager, ce qui est normal. Une fois qu'ils ont travaillé, il faut que la personne qui est en charge de l'asset de dire ok, c'est bon, c'est validé ou non. Et donc là, il y a une espèce de grade. Alors ça, moi, c'est assez compliqué. Déjà, ça, c'était un peu pas tout à fait clair pour moi. Notamment sur le côté que quand il y a une campagne, alors moi, ce que je comprends, c'est que quand il y a une campagne, ça génère automatiquement. En fait, les campagnes sont assez structurées et donc ça fait qu'il va y avoir des mails à écrire, une bannière à faire et des réseaux sociaux à faire. Tu vois, pour moi, c'est un petit peu ça. Et pour faire des emails, il faut une partie artistique, donc associée au designer. Et copy, pour moi, c'est copywriting. C'est exactement ce que je te disais. Moi, j'avais des copywriters dans ma mission. Et donc, copy, pour moi, c'est le copywriting. C'est pas le côté artistique. Ouais. Mais voilà, je veux dire, Mais tu devines pas ça. c'est nul comme graphe. Il y a Oui, pas oui. de. Est-ce que email, banner, social, c'est des exemples? Est-ce qu'il faut templétiser campagne pour aller balancer à chaque fois un email, une bannière, enfin des emails, une bannière, un social, je ne sais pas. Et puis il n'y a pas de. Les flèches, elles correspondent à quoi? C'est les actions, c'est les automatisations, c'est des. Oui, Non, c'est. je sais pas. Et par exemple, Franchement, en termes de cas pratiques Airtable, ce que tu nous as fait au No Code Summit était tellement au-dessus. ouais, c'était dur. C'était sadique. Non mais enfin, déjà, tu partais d'une base existante en fait, et en fait c'est bête, mais même si tu connais rien en métier, juste tu dissèques la base et tu comprends Oui, le bien sûr. fonctionnement. Ouais. Là, il n'y a Alors, rien, donc c'est très peut-être compliqué. que Noam peut-être qu'il avait une base et qu'il ne me l'a pas donnée, mais je crois pas. Je crois pas. Hein. Bah, ce serait. Ce serait dans l'instruction. Il dirait dans la Même s'il n'y a voilà. pas le lien, au moins il dirait démarrer de la base. Enfin, quelque Bien sûr. chose. Là, c'est vrai que dans les instructions, il n'y a rien du tout. Ouais. Alors peut-être que Noam a fait exprès de ne pas te donner le lien et d'enlever toutes les références juste pour te faire chier. C'est possible, c'est possible. Je suis pas sûr. Mais donc, il y a fait. Et tu vois, le côté designer, est-ce que le designer il est relié à la partie artistique? Est-ce qu'on considère que le designer il fait que ça? Est-ce qu'il fait aussi le copywriting? Bah, j'imagine que c'est les copywriters, mais les copywriters, il n'y a pas la place, ils sont pas dessus. Ben, c'est ça. Donc moi, je me suis dit, okay, le designer, il fait qu'une partie artistique et puis c'est tout. Et voilà. Donc j'ai Et omis la un copie, peu. de toute façon, il n'y en a plus besoin, tu demandes à ChatGPT. Oui, c'est ça. Bah, pour l'artistique aussi. Hein. Pour l'art aussi, en fait. Allez, c'est bon, c'est plié, next. Voilà. Donc alors, concrètement, ce qu'il va falloir faire, campaign manager, bon là, on te donne quasiment à peu près les champs que tu vas devoir mettre dans les interfaces, quoi. Donc, l'objectif de la campagne, qui est responsable de la campagne? Bon, bah, c'est entre guillemets le manager en question, le statut, la durée, ok. L'asset manager, il veut voir que les vues qui lui sont assignées. Donc là, c'est là où on va pouvoir utiliser des features assez intéressantes des interfaces. C'est lui qui doit assigner le designer un travail. Il doit traquer les conversations dans les interfaces. Il y a un statut de l'asset et il faut mettre des images du design. OK. Design team.
Tu dois voir que tes designs qui te sont assignés. Et tu dois être aussi en capacité de traquer les conversations. Bon, ok. Il y a un statut de design. Ok. Une place pour uploader les images. Bon, ok. Et quand c'est fini, il faut que le statut owner soit notifié par email. Très bien. Et le VP, lui, il a un espèce de dashboard. On ne t'oriente pas trop sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dashboard, mais en gros, asset VSDI. Un asset, en fait, un asset, c'est l'objet, genre une page de copywriting. Non, une pub. Généralement, il y a plusieurs choses à faire dessus et différents experts qui interviennent, notamment pour, par exemple, le design. Il peut y avoir genre le copywriting, il peut même y avoir un traducteur, il peut y avoir différentes personnes qui interviennent comme ça. Pour les vidéos, c'est encore plus de monde d'intervention. Donc, en gros, il y a les gens qui sont responsables du suivi de projet, en gros, des différents projets. Et un designer, c'est un acteur, un expert qui intervient sur les projets pour la partie de design. Est-ce que c'est clair, Julien? Ouais, sur la partie dashboard, ouais, il veut savoir combien il y a d'assets et qu'on puisse piloter par date range et par type d'assets, savoir combien d'assets ont été faits. Et ensuite, il te laisse libre cours à ce que tu veux faire. Il faut passer ce brief sous le modèle QQO-QCP. Ah, si tu as des ressources. Je viens de googler, ça veut dire qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Ah oui, c'est ça, c'est le. Moi, j'étais resté à une. Ah oui, c'est comme les 5 W en anglais. What, why, why. Enfin, il y a un truc comme ça aussi. Il y a la même, il y a le même type de framework en anglais aussi, je crois. Tout va s'éclaircir. Mais le problème, c'est que si on pose des questions, il n'y a personne qui va nous répondre. C'est un peu le problème et disons que vu qu'il y a beaucoup de public et beaucoup de questions, la séance sera pas suffisante pour creuser tous ces sujets. Ouais. Additional criteria. Donc, il faut que l'app soit simple. Et il faut que l'expérience utilisateur soit à l'apogée, enfin, au top du top, quoi. Et donc, ce qu'il propose comme synthèse, 4 interfaces, une pour chaque user spécifique, des approvals par email, des notifications quand les projets changent de owner, une façon de communiquer, un système de permission et des descriptions dans les tables, les bases et compagnie. Voilà. Il faut faire une petite vidéo, donc moi c'est ce que j'ai fait. Et puis je crois qu'on a déposé ça, je crois, avant le 31 décembre, on n'a toujours pas les réponses. Hein. Donc soit il y a beaucoup de gens qui veulent se certifier en ce début d'année, soit ils ne sont pas. 4 interfaces, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas sur ce 4 interfaces spécifiques au user? Il y a 4 types de users, on veut 4 interfaces, quoi. Voilà. Oui, ça a du sens que chacun ait vraiment les infos qui lui servent et Ouais. pas, Moi, de toute façon, d'autres. Ça me choque pas. Moi, ce qui me choquait un peu plus, c'était dans le brief, le fait de dire alors oui, mais en fait, on veut plus suivre les tâches personne par personne, on s'y perd trop, etc. On fait confiance aux gens pour qu'ils avancent. Mais ils disent pas trop ce qu'on veut avoir. C'est-à-dire, on veut pas avoir les tâches détaillées, mais on veut, je sais pas quoi. il y a ce côté que, alors moi typiquement, dans la boîte que j'accompagne toujours d'ailleurs, lorsque tu lances la création d'un asset, ça génère un process très fixe, enfin très spécifique d'une liste de tâches. Et pour chaque tâche, on y associe une personne, tu vois. Et ensuite, Ouais, j'ai le même principe sur de la gestion de formation. Et là, l'idée, c'est qu'il ne faut pas faire ça, en gros. C'est ça. C'est pas tâche par tâche, mais c'est en gros, tu as fait le design, c'est bon, c'est prêt, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas. Ouais. Ils veulent pas un truc très, très, très précis au niveau des tâches. Ils veulent juste, tu as avancé, tu mets ton design et puis c'est juste
prêt pour la validation et c'est tout, quoi. Ok. Donc, voici mon joujou. Alors, j'ai mis des images, mais je ne me suis pas fait chier. J'ai pris les premières images qu'il y avait dans je sais pas, mes imprimes écran, donc c'est un peu n'importe quoi, on est d'accord? Mais alors, comment on fait? Est-ce qu'on part de la base pour expliquer un peu ce truc de la base ou on part des... Bah oui, oui. Ok. Donc, Si tu peux zoomer un peu. pardon, c'est n'importe quoi sinon. Ok. Sinon, je vais chercher mes jumelles. Non, là, c'est un peu trop. Oh, peut-être pas autant. Allez, on est bon là. Ok. Donc, pour moi, effectivement, il y a 3 types d'objets parce que tu as la campagne. Donc, une campagne, comme on avait vu dans le schéma, ouais, moi, j'ai caractérisé les campagnes comme ça, quoi. Et d'ailleurs, donc j'ai les campagnes. Qu'est-ce que j'ai mis dans les campagnes? Donc, il parlait d'avoir l'objectif de la campagne. Donc, j'ai mis un objectif de campagne, un honneur. Il y a le statut. Alors là, on en parlera parce que moi, j'ai caractérisé des statuts. Depuis quelques mois. Les statuts un peu globaux, je caractérise par des fonctions. Vous allez voir, à l'intérieur, il y a des il y a un petit peu voilà, mais on pourra en discuter. Une start date, une end date, donc une durée. Ça me permet de montrer à Airtable que je sais utiliser leur système de figure date dependency. À ce sujet, j'avais une question, Pierre. Est-ce que tu as cette feature-là sur tous tes projets ou alors sur les vieux projets, tu ne peux pas la mettre? Je ne sais pas si c'est un truc que tu as déjà essayé. Les date dependencies, j'ai pas joué avec. J'ai joué avec sur Notion. Okay. Mais pas sur Airtable. Okay. Moi, j'ai l'impression que sur les vieux projets ou sur les vieilles tables, j'arrive pas à l'avoir, alors que c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, là, je l'ai mis en place, quoi. Pour répondre à Julien dans le chat, alors c'est pour un faux client, c'est un exercice de certification Airtable. Ouais. Donc c'est comme un brief client, sauf que tu n'as pas le client pour répondre à tes questions, et là on va dire que des questions à la lecture du brief, il en reste beaucoup. Donc voilà, on fait au mieux. Et c'est dans le brief de t'as 4 types de users, t'as 4 interfaces, et ça se discute pas. C'est clair qu'en rendez-vous client, on challengerait un peu, etc. Mais là, c'est le point de départ, en fait. C'est ce qu'on est obligé de faire. Alors, Julien, par rapport à l'histoire de tes interfaces, moi, je suis pas trop pour le partage d'interfaces. Alors, il y a des objets, pourquoi pas. Après, moi, j'ai une approche très to-do des interfaces. Et donc, tu verras, chaque interface est une to-do spécifique à chaque métier, en fait. Donc, voilà, moi, j'ai pas fait de trucs particuliers par rapport aux campagnes. Après, Au niveau des assets, je dirais sur cette histoire de séparation pas des interfaces, ça va dépendre et de la manière dont c'est utilisé et aussi de à quel point ils ont besoin de la même chose ou pas. Si à 80% c'est la même chose, c'est peut-être pas la peine de faire deux interfaces. Si vraiment ils ont besoin d'informations différentes, ça se... Oui, bien sûr. Au niveau des assets, alors, moi, je suis parti du principe que je voulais essayer d'utiliser le plus de features possible pour montrer que je savais faire. Donc, je crois que c'est la première fois de ma vie, vraiment, que j'ai utilisé les templates. Donc, en gros, quand on crée une campagne, ça crée 3 assets. Un asset de type email, un asset de type bannière et un asset de type social. Parce que je suis parti de leur schéma pourri, là, où je me suis dit, pour eux, une campagne, il y a des emails, une bannière et social, quoi. Si c'est des exemples, c'est une manière de l'interpréter. Mais c'est une manière de l'interpréter, quoi. On ne peut pas savoir si c'est ça ou pas, donc et on prend des hypothèses. Voilà, je suis d'accord. Et en plus, ça me permettait de montrer que j'avais utilisé les templates, donc voilà. Ah non, c'est bien. Au passage, ça me rappelle que ça existe. Ouais. Donc ça peut être. En fait, ça peut être. Moi, je me rends compte que l'avantage que ça a, c'est que par rapport à des automatisations, les automatisations, parfois, elles sont lentes. Et genre, quand tu veux créer des objets en lien attachés à
ton objet de base, c'est très lent. Alors, s'il y a des choses dynamiques de type, tu veux aller remplir, par exemple, des honneurs par rapport à l'information que tu as remplie au niveau du produit général, ça va être compliqué, tu vois. Mais oui, pour une structure un petit peu avec des templates de to-do, ça peut aider, quoi. Voilà. Je te rassure, sur Notion, c'est pire. Au niveau du temps, Ah ouais. Au niveau de quoi, des automatisations Ouais, les automatisations. Là, il y a quelques semaines, ils ont ajouté les webhooks. Maintenant, les webhooks peuvent déclencher les automatisations peuvent déclencher les webhooks. Mais avant, il n'y avait pas. Alors, du coup, j'avais fait un test avec des mailhooks. Sauf que le mail de Notion s'envoyait 3 minutes après une action. Wow. Donc, en fait, c'était absolument inutilisable, quoi. Ah ouais. Et donc, au niveau de mes assets, ce que j'ai le type d'asset, j'ai l'asset owner, et j'ai un designer, parce que associé à l'asset, on a vu que pour chaque asset, il y a un designer qui travaille. Donc, j'ai associé un designer. Et c'est là où tu vois, typiquement, généralement, dans une structure plus détaillée, tu as les assets et tu as les tâches. Et pour chaque asset, tu associes des tâches et tu associes à chaque tâche. Voilà. Et là, comme il n'y a plus ce grain-là, bah, directement, moi, j'ai alloué à l'asset un designer. Alors, j'ai pas mis la partie, je crois que j'ai pas mis la partie copywriting parce qu'on n'en a pas parlé. Mais sur le principe, je mettrai aussi un copywriter associé si j'en avais besoin. L'image que la personne doit mettre, le statut de l'asset. Alors là, par contre, ça va être un peu plus lourd. On parlera tout à l'heure. Et ensuite, il y a plein de petits statuts. C'est waiting for approval. Donc, c'est est-ce que j'attends la validation d'une personne et est-ce que ça a été approuvé. Pourquoi j'ai mis 2 champs? Pourquoi pas dans le statut principal? Pourquoi là? Pas là? Ouais. Parce que il y a aussi le fait que, par exemple, dans les tâches à faire, en fait, j'ai voulu piloter. Comment dire ça? J'ai voulu piloter l'affichage ou non. En fait, c'est surtout pour les interfaces que le fait d'avoir un statut qui pilote tout, ça aide. Alors, comment. Parce que là, en fait, la question est, est-ce que ça se déplace sur un axe ou est-ce qu'on a des choses de nature différente et le statut, c'est un axe. C'est-à-dire que tu passes d'abord, il faut désigner un asset manager. Ça, c'est en gros, quand le mec il est responsable de la campagne, il doit associer à chaque asset un asset manager. Ensuite, quand l'asset est mis, il faut désigner le designer. Ensuite, quand le designer est désigné, il faut le faire, il faut travailler. Une fois qu'il a mis waiting for approval, c'est waiting for approval. Quand c'est approuvé, c'est approuvé, quoi. Et s'il approuve, c'est no. Si c'est pas approuvé, c'est en up to date. Donc le mec doit repasser dessus. Et après, on verra le tout le processus. Je te le montrerai comment ça fonctionne dans l'interface ensuite. Mais l'idée, c'est que, en gros, je caractérise mon statut par un ensemble d'objets qui peuvent être soit des statuts, genre waiting for approval ou approve, ou aussi d'autres objets, et en particulier le fait qu'un champ est rempli ou non, ou un mix de tout ça, tu vois. C'est généralement un mix de tout ça qui caractérise le statut. Là où ça a vraiment intérêt, pour moi, c'est au niveau des interfaces et où ça fait que au niveau des dynamiques entre les vues, que les objets passent d'une vue à l'autre, c'est très très simple. Il y a une table des employés, évidemment, avec un type de rôle, puisque lorsqu'on veut aller caractériser et sélectionner dans les assets les designers ou les owners, évidemment, on ne sélectionne que les gens qui ont le rôle particulier défini. Dans les assets, il n'y a que les assets managers. Dans le listing dans le champ de liaison avec où tu choisis le designer, tu n'as que les designers, voilà, etc. Et pareil pour la campagne. Est-ce que tu as
des points pour l'instant qui te viennent en tête? Non, ça me semble dans l'ensemble pas mal. On pourrait discuter pendant 2 heures des statuts et de la meilleure manière de le faire, mais dans l'ensemble, la logique utilisée me convient. Enfin, tu vois, pour les interfaces, le côté d'avoir des choses qui se passent au niveau du record et qui est synthétisé dans ce statut global, on pourra voir comment. En fait, c'est au niveau du filtrage des vues que si je fais pas ça, c'est plus compliqué. Enfin, Non, mais ce que je veux te dire, c'est que là, je suis pas totalement convaincu qu'on ait besoin d'avoir un statut composite comme ça et qu'un statut simple en single select soit pas suffisant. Parce qu'en gros, les étapes, elles sont très linéaires. Il faut désigner le designer, le design est en cours, le design est à valider, le design est validé, etc. En fait, il n'y a pas. C'est relativement linéaire tout ça. On n'est pas en train de mélanger des choses qui évoluent en parallèle et qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Donc, oula, ouais, non, excuse-moi, ça. Toi, tu aurais un statut. Alors, là où ça peut poser des soucis, il y a la partie de notification aussi qui est. On va voir. Je montre tout et puis après tu. Ouais. Mais typiquement sur la validation, là, le fait d'avoir 2 single select pour la validation, je suis un peu sceptique. Là. Ouais. Pourquoi pas un seul single select, waiting for approval, approved, etc. Pourquoi en fait l'équivalent de 2 checkbox différentes? Alors, Quand là, tu as il des y a checkbox pour gérer les statuts, c'est souvent mauvais signe. le no, il sert à rien. C'est juste il est waiting for approval. Alors. C'est assez. Enfin, tu as expliqué ta logique, mais c'est vrai que moi, quand j'arrive sur une base, les statuts, ça peut être des multi-select avec n'importe quoi qui est mélangé dedans, ou ce qu'on voit peut-être encore plus souvent, c'est des checkbox dans tous les sens. Est-ce que j'ai fait ça? 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 Et le boulot, en fait, c'est de synthétiser ça en un seul statut cohérent, qui sera beaucoup plus facile à suivre. Mais là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu reviens vers ce système de checkbox. Alors, effectivement, je reviens avec ce système de toolbox. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je le fais parce que je veux limiter la capacité aux utilisateurs aussi de mettre le statut qu'ils veulent ou de mettre tout et n'importe quoi comme statut. C'est vrai que là, effectivement, c'est lié aussi à l'instruction où on a des publics différents, des interfaces différentes, et on veut que chacun ait la main seulement sur sa partie. Donc c'est vrai que ça plaide en faveur d'avoir des statuts différents. Même si Airtable permet de faire ce que tu. Enfin, permet de résoudre ce problème, on verra plus tard, avec ces logiques de boutons automatisation qui permettent, avec un bouton, de faire passer un statut qu'à un statut et de ne pas pouvoir faire autre chose que bouger ce statut. Donc, mais je les utilise aussi. Alors, bon, le dashboard, toujours je suis mauvais en dashboard. Qu'est-ce que je voulais montrer là-dessus? Je ne sais même pas ce que je voulais montrer là-dessus. Là, c'était par le type d'asset. C'est le nombre de. Ouais. Donc, il y a les durées moyennes de réalisation des assets. Il y a. Tu peux préciser la date de fin des assets et savoir combien de temps on a fait depuis telle ou telle date. Bon. Enfin, là-dessus, j'ai pas vraiment pris beaucoup de temps là-dessus. Un petit groupe by sur ton graphe. Ça aurait pu faire plaisir. Sur mon graphe. Ah là sur ton graphe, là, mettre un. Ah oui, tu as raison. Ce serait pas mal pour voir un groupe by plutôt que de. Enfin, le filtrer, pourquoi pas, mais tu peux directement grouper par type d'asset. Pourquoi Ah oui, c'est là. Ouais, c'est ça. Partie 2. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Absolument. Ouais. C'est beaucoup mieux comme ça. Effectivement.
Comme ça, si je reviens à tout. De toute façon, tu as un seul asset, donc... Ouais, mais j'ai pas qu'un seul asset, ça qui est bizarre. Ah oui, mais attends, c'est... Ah ouais? Pire. J'ai qu'un asset dans le truc? C'est bizarre. Bah, on dirait. Alors, pourquoi j'en ai peut-être qu'un qui est terminé, parce que c'était ce côté-là. Ah oui, il y a ce côté approved. Il faut que j'en approuve d'autres. Attends, je vais en mettre en approuve quelques-uns. Il y a aussi un avantage. Enfin, non. Ouais. Donc en tout cas, s'il y en a plus d'approved, là, au niveau de l'interface, ça va être peut-être un peu mieux. Il y en a 3, mais c'est que des bannières? Non. Ah oui, mais parce que par défaut, pourquoi j'ai mis par défaut Ah c'est oui, il a bannières? sélectionné les bannières, d'accord, bon. Attends, par défaut, c'est bannières? Attends, alors là, par contre. Non, il doit garder en mémoire ton... Ouais, il a dû garder en d'accord. mémoire ton filtre. C'est ça, c'est ça. Ça, d'ailleurs, c'est pas mal, ça. Donc, ouais, voilà. Donc, Ou pas, ça dépend. ça dépend. Je suis d'accord. Ça peut être assez piégeux, hein. Tu filtres un truc, 2 jours après, tu y reviens et tu tires des conclusions fausses parce que tu te rends pas compte que tu n'as pas toutes les données. Oui. Oui, t'as raison. Mais non, alors... ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est bien parce que, par exemple, quand tu as un filtre avec un champ current user, généralement, quand tu reviens dessus, systématiquement, le current user, il est bon, bref. Donc, mon interface de campagne, donc, il n'y a qu'un filtre, c'est filtré sur le current user, mais systématiquement, en fait, ce que j'ai tendance à ne plus mettre quasiment de filtre en dur dans une interface, sauf si vraiment, 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 c'est indispensable. Parce que les gens, même si par défaut, ils aiment bien avoir la vue opérationnelle, donc la vue avec laquelle ils doivent travailler et pour lequel c'est leur to-do, ils doivent être en capacité d'aller voir un peu le travail des autres. Voilà. Ils veulent pouvoir voir tout. Alors là, Après, ça dépendra du client ou du sujet. Des fois, c'est vraiment les gens doivent avoir accès uniquement à leurs données. Le designer en bout de chaîne, il aura accès juste aux assets qu'il absolument. doit faire. Généralement, plus tu es en bout de chaîne, bah, tu vois, typiquement, le designer, moi, dans ma mission, il fallait qu'il puisse voir tout. Parce que, genre, il part en vacances, il veut leur filer ses missions à d'autres personnes ou à son collègue, et ben, il ouvre. Ou alors, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder la charge de travail des autres collègues et ils vont potentiellement réallouer différentes choses. Donc, effectivement, selon la politique de la boîte, si les gens sont plus ou moins autonomes, bah, tu peux plus ou moins dire au fait qu'ils sont en capacité de voir les choses ou pas. Donc, c'est à voir, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à quand même laisser pas mal ouvert, mais que par défaut, ce soit leur truc. Alors là, le truc, c'est que Julien, on voit tout parce que j'ai associé mon compte à tout le monde. À tous les employés. S'il y avait Noam, il avait un compte Noam, ce que j'avais fait, je crois d'ailleurs, mais je l'ai enlevé, pour recevoir les emails et les questions de notif. Voilà, on voit tout. Ah oui, peut-être avant de ça, on peut regarder les automatisations. J'ai quoi? J'ai 4 automatisations. Donc, alors, j'ai mis des when record is updated. Ce que je déteste faire. Hein. Ouais. Parce que c'est assez sensible. Salut Marina Missou. Hello Marina et salut à Guylaine qui nous a rejoint tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire le moins possible dépend des individus notre cher Xavier, il dit il faut assigner quelque chose à une équipe, pas à des gens. Après, ça dépend. Là, en l'occurrence, il faut produire des assets. Tu donnes un asset à faire à une personne. Si tu groupes par équipe, on ne sait plus qui fait quoi. Mais alors, je suis d'accord avec lui. J'ai une autre mission où effectivement, on est plus dans cette logique-là et où d'abord, en fait, tu alloues à une équipe et ensuite les mecs, chez eux, s'assignent les objets selon la charge de chacun, parce qu'effectivement, c'est plutôt à l'échelle de l'entreprise, de la structure. Et alors, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, ce qui est intéressant à faire, c'est dans les comptes utilisateurs, c'est ce que je fais souvent, dans les comptes employés, tu crées un compte qui s'appelle Team Design, par exemple.
et tu associes à ce team design l'ensemble des accounts de l'équipe. Ce qui fait que le truc va apparaître chez tout le monde, mais il sera associé à team design et eux-mêmes vont savoir que le team design, il faut les allouer à une vraie personne et donc ensuite ils vont aller réallouer à la bonne personne au bon moment. Et donc ça, ce système-là, je le fais souvent et ça marche bien. C'est malin. Je ne sais pas si c'est un peu ce que disait Xavier, mais ce truc-là, ça marche bien. Et c'est l'expérience c'est l'expérience, quoi. Après, je pense qu'en moyenne, tes clients sont un peu plus gros que les miens. En fait, c'est ce raisonnement par équipe pour la plupart de mes clients. Oui, là, effectivement. Parce que c'est des boîtes de 10 personnes. Non, là c'est sur des clients, effectivement. Il y en a un où ils sont plutôt 40 et un où ils sont beaucoup plus. D'ailleurs, c'est plus ils sont beaucoup plus, où là, c'est par équipe qui gère. Tu peux aussi assigner aux gens, mais d'abord par équipe. Je comprends pas. Non, mais tu associes. Moi, il disait la même chose que toi. Ouais, moi j'associe à l'équipe. En fait, il y a une personne qui s'appelle Tim et ensuite tu ralloues. Oui, si la personne est malade, la personne traite le sujet. Alors, le truc, c'est que, on va dire, si tu as un asset manager qui est vraiment tout au clair, il va voir que les trucs ne bougent pas, et donc il va pouvoir se bouger. Mais effectivement, si les équipes sont vraiment en autonomie et que les objets restent un petit peu pas mal de temps dans les équipes, vaut mieux balancer à l'équipe et ils gèrent ensuite. Ça, je suis absolument d'accord. Donc, si on prend le process New Campaign, on l'appelle Campaign. On va l'appeler PS pour Pierre Simonin. Pierre S. La nouvelle marque tendance de vêtements. Carrément. Tu vas allouer un campaign manager et On avait dit qu'on ne parlait pas de ce projet. Ah ouais, mais bon. C'est encore secret. Mais ils sont tellement beaux tes porte jartelles que j'ai vraiment envie que ça sorte, quoi, tu vois. Donc c'est pour hommes uniquement. Oui, bien sûr. J'ai mis une expected time pour avoir une duration. Voilà. Et donc c'est à lancer, to launch. Donc le to launch, donc l'idée c'est que ça a été créé, il rentre dedans. Donc il y a le goal. Donc c'est sortir. Enfin non, donc c'est donc la campagne, ils te font ton site web, on va dire, parce que non, créer les premières pubs méta. Allez, hop. Donc c'est tout launch, il y a les dates, il y a tout ça. Et donc ça, c'est les assets. Ça a créé des assets automatiquement, 3 assets, un de type email, bannière et social, sur lequel il faut désigner les asset managers. Donc tu nommes le titre, tu dis que ça c'est campagne, bon, on s'en fout quoi. Email campaign. Oh, putain. Ça c'est la bannière, on s'en fout, et ça c'est post. Donc on est là, donc là tu alloues les asset managers, donc tu as ton statut qui bouge. Et comme le statut bouge et qu'il est à ce statut-là, si tu vas dans l'asset manager, tu vas avoir ici tes objets. Donc là, on est dans la vue asset. La vue asset, qu'est-ce qu'il voit? Il voit. En fait, c'est là où tu ne pourras pas avoir en une page l'ensemble du travail des gens. Parce que si tu rajoutes les filtres, si tu ne vas pas pouvoir avoir ce niveau de complexité de se dire je veux avoir l'ensemble des tâches to do des gens aux différentes étapes du process. En faisant ce côté statut intégré, tu peux lui dire à quelle étape l'asset manager intervient, à l'étape de design, à l'étape waiting for approval, et il veut voir ce qui est approved. Tu mets ça, et donc, dans sa vue, il a l'ensemble des trucs qu'il a à faire d'un coup. Alors que si c'est caractéristique, en fait, là, dans ton cas, si tu veux, le côté que le to be designer to be designated, c'est lié au fait que le champ est vide. Et ça, c'est un statut, si tu veux. C'est une caractéristique du record
et donc tu ne vas pas pouvoir Oui, non, je comprends l'idée. C'est à la fois très pratique et un peu piégeux dans certains cas. Typiquement, si tu veux mettre plusieurs personnes dessus, potentiellement, il y a ton truc qui va disparaître de ton interface quand tu mets la première personne, et tu pourras pas mettre la deuxième. Ah, ben s'il y a deux personnes, alors s'il y a deux personnes dessus, c'est autre chose. Mais Donc si tu veux mettre plusieurs personnes dessus, bah, faudra justement, mettre les personnes et ensuite cocher une case ou changer le statut pour dire: «C'est oui, bon, je peux ou le faire». dire que dès qu'il y a deux personnes, ça change de statut. Tu veux aussi compter le nombre d'éléments dans le enfin, Oui, mais enfin, tu sais pas forcément à la base, combien de personnes, tout à fait. Mais ce statut intégratif qui intègre différents types de complexité, à la fois des statuts, à la fois Mmh. des caractéristiques, permet d'avoir ce type de Non mais ça design c'est oui, c'est très bien, ouais, que je trouve super clean, quoi, tu vois. complètement. Donc là, on a nos 3 campagnes. Donc on dit OK, designer 1, je vais mettre Ambroise, designer 2, je vais mettre designer 3 et sur les postes, je vais mettre aussi designer 3. Tac. Donc ils sortent, ils arrivent chez le designer, ils sont là. Donc le designer, il ouvre, il a donc ses informations, statut to do, il fait son travail. Alors, au passage, le requirement de dire oh, je veux discuter sur le design, pour moi, c'est juste, il faut juste mettre le truc commentaire. Pour moi, je l'interprète comme ça. Je sais pas comment tu l'interprètes toi, mais pour moi, c'est ça ce qu'ils veulent. Je sais pas. Genre, tu sais, quand ils disaient je veux avoir des conversations, je veux être en capacité de traquer les conversations dans les interfaces. Oui, bah ça, oui, oui, c'est Pour moi, c'est ça. C'est ça afficher pour ça moi, oui, ici. oui. Voilà, on est d'accord. Hein. Oui, clairement. Ouais. Donc là, tu mets n'importe quoi. Tiens, ça, ce sera pour plus tard. C'est un petit teaser sur un post plus tard. Et en affichant ça, ça fait apparaître le bouton pour l'approval. Il n'était pas accessible avant, donc ça veut dire que ça protège le fait que tu ne peux pas approuver avant que ce soit affiché. Je suis d'accord, Xavier, il faudrait que je fasse le swimlane. Quand tu cliques, ça change le bouton Waiting for Approval. Alors, au passage, il y a des emails. Parce que là, alors est-ce que je les vois est-ce que j'ai des emails? Voilà. Par exemple, j'ai l'email qui vient d'arriver. Waiting for Approval. Voilà. Et donc, à chaque fois, je fais pour que dans le bouton, ce soit exactement. Là, si je clique, alors là, ça va pas fonctionner parce que je suis pas connecté. Là, je suis sur le compte un autre workspace Google, donc il va pas accepter. Mais en gros, quand je clique sur le design, ça va exactement au bon design dans la même page, dans la bonne page. Ça. Donc là, c'est Waiting for Approval. On est sur l'email qui s'appelait email campagne. Si je repars dans la partie Asset, Waiting for Approval, il est là. Et donc, il ouvre. L'idée, c'est que là, par exemple, il ne peut pas modifier, il peut juste le regarder et mettre des commentaires. C'est super. Voilà. Il met le commentaire ou il met des remarques. Là, il y a une remarque. Là c'est je préfère un module rouge. Je dis n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si quand on revient dessus, on voit. Ah oui, si, c'est bon. On voit les lieux. C'est pas mal. On a des images. Et donc, ici, soit il faut updater, soit pour dire là, il faut améliorer, quoi. Donc, update to do, on repart chez les assets. Les assets. Ah bah, attends, non, excuse-moi. On va chez le designer. Oui. Designer, ah, j'ai un truc à updater. Très bien. J'en vais dessus. Je retravaille. Je mets la nouvelle version. Je dis. Alors, ce qui est bizarre, par contre, c'est qu'on ne voit pas les commentaires. Ah oui, parce que j'ai supprimé. Zut. Alors, on va voir un truc. Si je fais CTRL, je peux pas revenir en arrière? Non. J'ai les commentaires. C'est bizarre ça. Les commentaires en lien avec l'objet que j'avais. Ouais, l'objet a été supprimé, donc tu as perdu les commentaires. Ouais. Bon, j'en ai remis un. Ask for approval. On est reparti. Ask for approval. Et là, on dit c'est good.
et j'approuve. Et quand c'est approuvé, ça apparaît à la fois chez le designer, à la fois chez l'asset. Et moi, ce que je ferais, c'est que la partie approved, ce que tu peux faire, pour le coup, mettre en dur, tu peux lui dire, quand les approved, disons plus de genre 3 semaines, enfin, tu peux faire pour que ça puisse nettoyer aussi, tu vois, que ce soit archivé, par exemple. Tu pourrais mettre un statut d'archive qui fait que quand ça a été approuvé depuis 3 semaines, tu les archives, comme ça, tu les vois pas. Mais, là encore, en tant que designer, rien ne m'empêche de pouvoir quand même tout voir. Parce que, enfin, normalement, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que. Ah, pardon. Juste pour voir si j'avais mis. Est-ce que j'ai mis un filtre? Non, j'ai pas mis de filtre. Là, pareil, j'avais pas mis de filtre. Donc, tu peux tout voir. Voilà. Ça permet quand même de voir qui travaille, qui est en charge. Ça, c'est un statut assez intéressant. Je sais pas si je l'ai utilisé. Ouais, je crois que j'ai. Est-ce que j'ai sorti par. Ouais, ça, c'est super intéressant. Pour prioriser au niveau des. Quand tu as tes blocs comme ça, tu priorises par depuis combien de temps c'est à ce statut. Comme ça, tu vois, ça te met en premier les trucs qui sont les plus vieux. Et donc là, avec ce type de vue, avec par statut et trié en antichronologique, tu as quelque chose de logique et de simple à suivre pour savoir ce que tu as à faire. Tu as les différents statuts sur lesquels il faut que tu travailles, et puis tu as les dates. Après, parfois, ce qui peut se passer, c'est de rajouter encore un type d'indicateur qui peut être piloté par l'asset manager, ou quand il y a un truc qui doit vraiment être poussé, il met une petite étoile, et dans ce cas-là, les étoiles, c'est au-dessus. Tu mets une priorité sur les étoiles au-dessus des dates. Et donc, c'est un petit peu comme, tu vois, les publicités que tu mets au-dessus du numéro 1 des résultats Google. Voilà, ça prend le dessus sur le tri par nombre de jours. Et donc voilà mon petit système. Ça m'a pris quand même du temps parce que j'ai un peu itéré. Notamment, ce qui est un petit peu compliqué, c'est effectivement le fait de faire la formule. Parce que, et même là, je suis même pas sûr qu'elle soit totalement ultra clean. Parce qu'il y a les questions de priorité. Qu'est-ce qui va prendre la priorité sur quoi par rapport au changement de statut, tu vois? Et entre guillemets, le approved, il prend le statut sur tout. Là, que je mette yes, no ou rien, on s'en fout, ça reste approved. Et donc, il faut s'assurer que tu crées la fonction d'une certaine façon pour que les choses qui doivent être prioritaires soient prioritaires. C'est ce qui n'est pas illogique parce que vu la manière dont c'est construit, en fait, le approved, tu ne peux l'avoir qu'en bout de chaîne. Si on part du principe que les gens ne mettent pas les mains directement dans la base et font n'importe quoi. Et là, voilà, là, comme j'ai. Disons qu'avec l'émission que j'ai fait, plus c'est gros, plus j'essaie vraiment. Plus je vois le bordel que ça peut devenir quand tu verrouilles pas. Et avec ce type de système, avec ce statut master, que les gens comprennent et voient que le truc avance, qui permet d'avoir. Alors là, je l'ai affiché comme ça, dans une vue avec comme ça les uns après les autres. Après, dans certains autres cadres, je peux les afficher avec des onglets, tu vois, où ils ont leurs différents statuts et différentes avancées au niveau. Ça dépend des missions. Ça fait que on atteint une certaine. Enfin, il n'y a pas de trop de soucis. Et l'utilisation des boutons comme ça en haut qui ne font qu'une tâche. Alors là, il faut être un peu subtil. C'est que par exemple, pour le Ask for Approval, ça met Waiting for Approval, mais ça vide le Approved. Parce que par exemple, s'il a été mis à No, il ne faut pas que ça prenne. Enfin, tu vois, il y a des petites utilités comme ça quand on parle de priorité. Comme le Approved prend la priorité sur le Waiting for Approval, quand tu veux remettre un Waiting for Approval, il faut vider celui-là, sinon. Il faut s'assurer qu'on descende. Ouais. Tu vois, il y a des petits détails comme ça, mais qui font qu'ensuite, pour moi, là, c'est super smooth pour les équipes. Les mecs, ils ont leur to-do, ils font leur to-do, chacun a leur, ils ont que l'information dont ils ont besoin. Moi, je suis assez fier je suis content de comment fonctionne le système tel qu'il est aujourd'hui. C'est franchement très propre, très chouette.
l'histoire des boutons pour faire avancer le statut comme ça à chaque étape, c'est pas forcément quelque chose que je fais et je reprendrai l'idée. C'est vraiment pas mal. Finalement, quand je vois là maintenant l'ensemble, je me dis: «Bah, est-ce que vraiment on avait besoin de cette formule compliquée? Ou est-ce que vu que dans la mesure où, on a toujours ces boutons pour changer le statut, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir juste un single select pour le statut et quand tu cliques sur un bouton, ça change la valeur de ce statut et c'est tout?» Tu n'aurais pas pu avoir ça là, ici. Tu n'aurais pas pu avoir ces logiques-là, d'avoir ici, par exemple, les trucs auxquels tu dois assigner tes designers, ici, les trucs que tu dois avoir waiting for approval, tu ne pourrais pas avoir ça. Pourquoi tu pourrais Parce pas? qu'au niveau du filtre là, tu ne pourrais pas avoir un truc qui te... Parce que, par exemple, là, le critère qui fait designer to be assigned, c'est designer vide. Oui, donc ça d'accord, mais enfin, si on se dit que c'est une bonne idée de changer le statut automatiquement, je veux dire c'est juste une automatisation, ce qui est pas forcément plus compliqué à maintenir qu'une formule compliquée et plein de champs séparés. Ah, tu veux dire que Parce qu'en fait, on avait, je crois que je sais plus si c'était pendant ou avant l'émission, mais on avait cette Avant. discussion de, changer un statut via des automatisations, qui était la seule manière de faire il y a pas si longtemps, et faire un statut global avec une formule, ce qui est possible depuis pas très, très longtemps. Et c'est vrai que quand tu as des automatisations dans tous les sens, à toutes les étapes, c'est infernal. Mais là, en l'occurrence, la seule étape que tu pourrais vouloir automatiser, c'est celle-là. Et tout le reste, c'est quand je clique, ça passe à tel statut. Donc, Oui, je suis d'accord. Effectivement, il ça pourrait se gérer en single select. il y a que cet élément-là où, en gros, au niveau du design, quand tu mets le design, ça changerait ce statut de design to be. Enfin, voilà, il y aurait cette automatisation-là pour la partie design et aussi au niveau de la campagne, parce que au final, ah non, attends, si, au niveau de l'asset, il faut, au niveau de la campagne, il y a le statut où le mec doit désigner. Alors là, c'est déjà fait, mais genre si je vire lui, comment je suis pris? Pire. Avant, il faut désigner l'asset. Ensuite, il faut désigner le. Alors, les problèmes que tu pourrais avoir. J'essaie de voir si tu peux avoir des problèmes particuliers. Sûrement. Donc, l'avantage du single select, c'est que pour le campaign manager ou le VP ou je sais pas quoi, tu peux avoir ta vue Kanban où tu as tes assets et puis genre tu fais une réunion d'équipe, tu échanges avec les gens en direct, tu le fais bouger sur ton Kanban. Bon, ça peut avoir un intérêt ou pas à voir. Alors, Luc demande, c'est pas mieux une formule plutôt qu'une automatisation? Bah justement, c'est le seul dont on est en train de discuter. Aujourd'hui, c'est une formule. Et honnêtement, il n'y a pas de réponse absolue. C'est juste que là, je trouve que ça fait beaucoup de champs. Et quelqu'un qui doit repasser là-dessus, juste pour comprendre à quoi servent les champs et comment ça marche, ou même toi dans 3 mois, c'est pas évident. Le truc avec le single select, c'est déjà, la question c'est, il est accessible. Il est accessible. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent y toucher et des gens qui ne doivent pas y toucher. Tu vois, enfin, genre, quand tu dois former les gens, il y a le côté former les gens, il y a le fait qu'ils peuvent à la fois changer le statut à la mano ici, et aussi, il y a deux façons en fait d'arriver au bon résultat. C'est-à-dire que il y a soit je bouge là, ça change là, soit je touche là, mais peut-être que j'aurais pas bougé, j'aurais pas changé là. Enfin, c'est vrai que dans les listes, tu peux pas décider quels champs sont éditables ou pas. Je trouve ça totalement nul, mais c'est vrai que ça, c'est un point important. Ouais. Ah, Claire, elle est formule en ce moment. Claire, elle est formule. Claire, en ce moment, elle est sur ma culture aussi. Non, mais je le fais très souvent aussi. Hein. Là, j'ai Mais moi, essayé. c'est nouveau. Hein. Moi, c'est vraiment depuis un gros projet avec des gros clients où ce côté. Et surtout le fait que, alors ça, c'est un autre point, que
alors c'est un client qui était en plan team. Et dans le plan team, ah non, parce que, attends, c'était quoi l'histoire? Pendant que tu réfléchis, je réponds à Luc, Ouais, qui dit: «Selon le volume, les automatisations, il y aura des limites, pas sur les formules». Certes, les automatisations, il va y avoir 2 limites, c'est le nombre d'automatisations par base. Bon, pour aller jusqu'à 50, il faut y aller quand même, et le nombre, d'automatisations qui tournent par mois. Là, honnêtement, structurellement, sur un projet comme ça, à moins de gérer une agence avec 500 personnes, il y a ouais, virtuellement aucun risque. ouais. Et Claire, moi, ce qui m'a fait pousser, c'est que, en fait, le truc, c'est que il y avait une histoire avec plein de statuts en single select et plein d'automatisation pour changer les statuts. Et il y avait plein de fois où, en gros, quelqu'un touchait quelque chose, ça partait dans un statut, ça revenait, tu ne savais pas pourquoi, et il fallait que tu ailles regratter dans les automatisations pour savoir concrètement ce qui s'était passé. Ça, c'est le premier point. Et puis, dans le côté automatisation, il y a ce côté, tu ne reviens pas en arrière, quoi. Alors que là, Bah, tu peux si tu c'est-à-dire l'envisages, mais ouais, bah non. Comment tu veux revenir en arrière quand il s'est passé quand ça a été trigger, c'était trigger. bah, tu annules pas l'automatisation, mais Ah, c'est ça. tu peux définir des conditions pour l'automatisation pour que le statut avance ou recule, selon les cas de figure. Ah oui, oui, Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça fait plusieurs automatisations là, à chaque fois. ça dépend. Mais dans l'ensemble, enfin, sur le principe, je suis totalement d'accord avec vous. Là, je le disais juste parce qu'en fait, il y a une automatisation qui sert à un moment. Mais absolument. Sur le cas en question, S'il y là, en a une, éventuellement deux, ça se regarde. S'il y a au moins 3 automatisations, tu oublies, tu passes par des formules, ça c'est clair et net. mais là, c'est vrai que puis enfin, il y a un côté assez, je trouve aussi agréable de se dire que tu n'as pas à bouger le statut des trucs, c'est tu travailles, tu fais tes trucs, et le statut, il bouge bien comme il faut par Mmh. rapport Non, à c'est bien, ouais. au travail que tu fais, tu vois. C'est Et bien, mais disons que ça marcherait comme ça s'il y avait pas le principe de, je peux modifier tous les champs ou aucun, dans ces vues listes notamment. Ça alors, vraiment non, tu peux dans le oui, oui, tout à fait. dans ta vue liste, tu Là, peux si je, ouais, attends. alors si c'est le cas, c'est vraiment nouveau. Attends, si, regarde. Le statut, genre, si, attends. Attends, c'est pas. Oui, Non, mais parce là, que lui. quand tu mets les champs individuellement, oui, mais là, ton statut, c'est Ah non, c'est pas bon. Là, si je me mets dans le design et que ouais. là, par exemple, non, pas celui-là, mais si j'affiche l'un des statuts, là, ouais, Non, Waiting for Approval, mais dans celui-là, l'interface, on est d'accord, mais dans oui, ta vue liste, oh, là, attends, non, pas du, mais là, normalement, dans cette vue-là, euh, non, tu peux même pas décider de ce que tu t'affiches. C'est que dans les formulaires, exactement. C'est que dans les formulaires où tu peux sélectionner quelles sont les sélections qui sont accessibles, mais pas dans les interfaces. ça, c'est un point effectivement, parce que je veux dire, c'est que quand tu as une vue liste dans ton interface, soit tu peux modifier tous les champs qui sont affichés ou aucun, mais tu peux pas dire le statut, j'ai pas le droit de le modifier dans ma vue liste, et la date, j'ai le droit de la modifier. Si tu retournes sur la vue liste, Non, elle veut dire là, tu peux choisir. Au niveau là, tu peux choisir, mais quand tu choisis là, donc on est sur les permissions, tu choisis juste est-ce que tu peux bouger ou pas bouger, mais tu peux pas dire je peux bouger qu'à tel truc et pas à tel autre. ouais, mais c'est ça mon problème. Pourquoi au niveau de l'interface, tu peux pas dire, quand tu mets les champs individuellement, tu peux dire lequel j'édite, lequel pas, mais dans ta vue liste, c'est est-ce que j'édite tout, est-ce que j'édite rien, point. C'est ça. Mais je pense qu'à terme, ça devrait arriver parce que Ah, j'espère, mais on l'a déjà au niveau des, on l'a déjà au niveau des. j'ai envie de dire que c'est un truc un peu basique qui est dû depuis longtemps, pour moi. Ouais, oui, oui. Mais on l'a au niveau des formulaires, mais c'est tout quoi. Mais c'est vrai que et ça c'est ennuyeux parce que bah voilà, c'est ce côté. Euh,
laisser accessible ce type de truc. Et le fait que c'est un single select ouvert qui peut être à la fois touché manuellement et par automatisation, c'est... tu vois, typiquement, par exemple, il y a des triggers. Par exemple, tu es à une étape, je sais pas, waiting for approval, par exemple. Imaginons que tu es en waiting for approval. Donc finalement, l'étape pardon. Tu es en waiting for approval et la personne ne peut pas travailler. Il faut que tu changes le designer, par exemple. Eh bien, si tu as ton single select, tu vas enlever le designer, tu vas en remettre un nouveau, ça va potentiellement trigger ton automatisation et venir mettre un statut antérieur. Tu vois, il n'y a pas ce côté que tu peux pas bloquer la capacité à mettre intérieur, sauf si à l'intérieur de ton automatisation, tu viens de mettre plein de conditions de blocage. Tu vois? Oui, bah, c'est sûr qu'il faut dire, il faut dire en gros, on revient en arrière uniquement si on est à tel statut, etc. Il faut des conditions, c'est certain. Il faut voilà, il y a ce côté condition et j'allais dire, comme tu disais, s'il n'y a qu'une automatisation, mettre les conditions dans l'automatisation ou dans la fonction, ça va dire à peu près le même temps. Par contre, si tu commences à en avoir plusieurs, c'est là où la gestion dans la formule peut avoir son intérêt, quoi. Tu vois, même en termes de temps purement, quoi. Qu'est-ce qu'elle est? Moi, je fais, pour continuer ça, un champ single select et une formule. C'est quoi ça, champ single? Je connais pas cette formule. Il y a une formule qui s'appelle si. Non, oh. C'est quoi ça? C'est quoi cette formule là? Attends. Elle nous sort une formule du futur. Non, c'est qu'elle dit, en gros, elle met juste la valeur dans une fonction. Elle met une formule qui reprend uniquement la valeur du champ. C'est, t'as un statut qui est un single select et un champ statut read only dont la valeur est statut. Mais comme ça, tu peux ajouter, tu peux afficher un statut ou l'autre en fonction de est-ce qu'on veut le modifier ou pas. Ça marche aussi. C'est un peu chiant de devoir. Ouais, mais j'ai pas compris. Parce qu'en fait, il faut quand même le champ edit pour pouvoir le toucher. Enfin... Oui, mais ce que Claire veut dire, c'est que tu as deux champs qui ont la même valeur, le champ d'origine qui est un single select, le champ formule qui vaut la même chose. Ouais. Et si à un endroit, typiquement dans une vue liste, tu veux l'afficher et qu'il ne soit pas modifiable, tu affiches non pas le champ statut, mais le champ statut read only, qui est le champ formule en fait. Donc, de facto. Mais alors pourquoi pas juste le mettre pourquoi pas mettre juste le statut en read only et puis point barre? Parce que tu ne peux pas au niveau d'une vue liste, par exemple. D'une vue. Dans ton exemple. Oui, non. Si le statut était en single select. Oui, j'ai compris. Sur une vue liste, c'est soit tous les champs sont modifiables, soit aucun champ sont modifiable. Et donc là, si tu veux pouvoir afficher sans que ça soit modifiable, oui, c'est ça. Si tu veux ici que le designer soit modifiable et pas le statut, pour que le statut bouge automatiquement à partir du designer, ben tu vas pas pouvoir, sauf à utiliser l'astuce de Claire, effectivement, qui est pas mal. Oui, je vois. Et au passage, ce fonctionnement avec des formules peut se faire avec une seule automatisation, peu importe le nombre de cas que tu as, avec, pareil, un champ formule où tu dis, bah, si on est dans telle condition, le statut vaudra ça, si on est dans telle condition, le statut vaudra ça, et en fait, ton automatisation, c'est juste, est-ce que le champ formule est non vide, et est-ce qu'il est différent de mon champ statut, et si oui, je mets à jour le statut single select. Donc, tu n'as pas besoin de maintenir plusieurs automatisations, tu as juste besoin de maintenir une formule. Le problème de cette formule, c'est qu'elle est probablement lourde et moche. Bah, c'est pas que ça correspond pas à... C'est en fait prendre un peu le problème à l'envers. Ok. Toi, tu as une formule qui se nourrit de tout. À l'inverse, tu te dis, bah, j'ai mon statut qui a du single select et j'ai juste une formule qui gère tous les cas où on veut changer le statut. Et qui met la nouvelle valeur. Et quand cette nouvelle valeur existe et est différente, à ce moment-là, on va la remplacer dans le single select.
Et donc, comme ça, ton automatisation, elle a juste besoin de dire, bon, bah, est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que c'est différent? Si Ah oui, oui, donc je ça change fait et je que prends cette valeur de la formule. ah oui, donc ça veut dire que par exemple, si tu pars en arrière, ça va revenir comme il faut. Et par contre, si tu C'est vas ça. vers l'avant, ça peut accepter d'aller vers l'avant. Ben, en fait, toutes ces conditions-là, en arrière, en avant, et cetera, c'est défini dans ta formule. Et c'est ta formule qui va piloter tout ça. Le Ok. gros avantage étant que tu as pas besoin d'avoir 10 automatisations différentes, pour gérer tous les cas. Mais après, il faut que ce soit des cas assez simples à gérer, hein. Encore une fois, si le but, c'est de remplacer 5 automatisations par une automatisation comme ça va être pire que tout parce qu'en fait, tu te retrouves avec une formule illisible. En tout cas, je pense, ce que tu disais, effectivement, le fait d'avoir enfin, mais je pense que j'aurais pu m'en sortir avec juste waiting for approval. Yes. Parce qu'en plus, oui, c'est débile, parce que comme il y a 2 champs, ça m'oblige à. Pour le coup, ces 2 champs-là, c'est pas Oui, oui. nécessaire d'en avoir 2. Ah ouais, en plus, parce que ça m'oblige à avoir ce côté. Bah, tu dois modifier les 2 quand Oui, tu c'est veux ça. revenir en arrière. Revenir en arrière. Alors que sinon, ça ferait waiting for approval, no. Bah, c'est rien ou waiting for approval ou approved. Ou update. Ouais, c'est ça. C'est soit tu fais une update, c'est soit une waiting for approval, need an update, ou yes, quoi. C'est ça. Donc, Et donc, très clairement, ça sert à rien. On est d'accord. On est d'accord. mais après, honnêtement, tout ça, c'est du peaufinage. La base telle qu'elle est très bonne, répond très bien aux besoins. Me semble plutôt agréable à utiliser pour les utilisateurs. Moi, c'est Franchement, vrai que je suis assez, ouais, je non, suis assez. le cahier des charges de faire un truc actionnable et en restant vraiment simple, pour moi, il y a 100% rempli, donc bravo là-dessus. C'est vraiment du beau boulot, et encore une fois, il y a un certain nombre d'idées et d'astuces que je reprendrai parce que c'est assez malin la manière dont tu as géré un certain nombre de points. Je suis pas du mon pull. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas mon pull. Ça, c'était juste pour dire que je ne passe pas mon temps uniquement à critiquer À tout. critiquer. Voilà, je sais aussi dire tout le bien que je pense. Mais là, un des points importants et des bonnes pratiques, je pense que c'est ce qu'avait dit Xavier et ce que moi aussi j'ai découvert dans les missions. Si vous avez des boîtes assez grosses avec différentes teams, plutôt qu'à louer, alors vous pouvez louer directement à une personne, mais vous pouvez aussi, ça c'est vraiment un point intéressant. Ça c'est un truc, ça va aussi dans le sens de la table employée. Généralement, il y a pas mal de fois où quand on dit je veux allouer un asset à quelqu'un, directement les gens ils mettent des champs pour sélectionner des comptes. Alors c'est un avantage, c'est que tu reçois une petite notif et tout ça. Mais ça a plein de désavantages de flexibilité, et le fait de finalement de gérer les comptes utilisateurs juste avec des lookups. En fait, on a la table employée, on associe dans la table employée la personne à son compte, et ensuite on affiche dans les objets les comptes Airtable en lookup, ce qui permet de faire quand même les filtres qui sont très importants, ceux-là qui permettent de faire, qui est le filtre condition current user. Il faut être en capacité de faire ça. On peut le faire en mettant directement une personne, mais c'est pas flexible. Donc pour moi, la bonne pratique, c'est d'avoir cette table d'employés ou d'utilisateurs ou de personnes. Quand vous, dans un asset, vous ne sélectionnez pas un compte Airtable, mais la personne en question de la table, et ça fait apparaître le compte utilisateur dans le lookup. Et l'avantage, c'est ce que je disais Xavier et que j'ai mis en place après, c'est le fait que vous pouvez aussi vous pouvez créer des comptes employés comme ça, team, où vous mettez dans un table compte l'ensemble de la team. Ce qui fait que vous sélectionnez la team, comme il y a tous les membres, le projet ou l'asset ou l'élément de to-do va apparaître dans la vue de l'ensemble des gars de l'équipe, donc ils savent qu'il y a un travail à faire, et en réunion, ils peuvent se mettre d'accord sur qui va faire quoi. Dans ce cas-là, ils ont juste à changer le team design par la personne en question qui va travailler. Ça, c'est un truc vraiment très intéressant à mettre en place.
Après, selon le besoin, tu peux aussi faire deux tables, une table employé, une table équipe. Et dans un premier temps, tu assignes à une équipe. L'équipe ensuite assigne à un employé, donc c'est deux champs différents. Et les employés, tu ne leur donnes accès qu'au record de leur équipe. Donc comme ça, tu gères aussi un peu ce côté pas donner accès à tout le monde. Donc ils ont accès à toutes les données de l'équipe, mais Ouais. préfiltrées avec leurs données à eux. Et comme ça, tu peux avoir un peu le meilleur des deux mondes aussi sur cette histoire de ne pas trop masquer, mais ne pas donner accès à trop de choses. Est-ce que tu vois un avantage avec ton méthode par rapport à notre histoire à ce point-là? Alors, où je verrais pas mal d'intérêt, c'est si au niveau de l'équipe, il y a deux types de données intéressantes qui peuvent intervenir dans, je sais pas, des calculs, des machins, des trucs, tu vois. Bah après, oui, effectivement, ça peut être un point, mais c'est juste, à un moment, c'est de la sécurité. C'est ne pas donner accès à trop de gens à des données sensibles, ou ne faire en sorte que de limiter les risques qu'une personne modifie des données qu'elle n'est pas censée modifier. C'est vrai que le fait de pouvoir décocher et d'accéder à tout, Ah, je suis d'accord. c'est J'ai compris. Je objectivement vois ce un que tu veux dire. risque. Oui, oui, Alors, ce risque, effectivement. on le prend ou pas selon les cas de figure. Il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais c'est à prendre en compte. Et il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels on se dira, mais non, on peut pas raisonnablement le faire. Alors, donc ce que tu pourrais faire, c'est par exemple au niveau d'assets, tu pourrais aller mettre le filtre en dur Le ici, filtre équipe est en dur et le le filtre filtre équipé en dur, dans personne lequel tu es quand modifiable. même tagué dans l'équipe, donc en fait, t'es dedans, Exactement. tu le vois, mais tu peux aller ici, enlever ça, et là, mais tu ne vois que les trucs. Ouais, ça, effectivement, je vois l'intérêt. Ça, je suis d'accord. Si vraiment les équipes, au niveau des équipes, ça n'a pas intérêt, voire c'est un risque que tout le monde voit les missions. Typiquement, ça va être, imaginons, vous avez une entreprise qui bosse multi-pays, quoi. Multi-pays, et que les activités sont vraiment séparées, mais au sein de chaque équipe, il y a un intérêt à bosser ensemble. Bah, et que vous voulez pas que les gens aillent et qu'ils aillent taper dans les produits ou les assets des autres pays, bah, effectivement, il faut, avec ce double système, ça marche bien, je suis d'accord. Je pense. On peut même avoir une logique de, on lie à certains rôles selon les étapes et seules les personnes qui ont tel rôle peuvent avoir accès. Enfin, on peut imaginer beaucoup de logique, mais c'est vrai que il y a un moment, on peut pas raisonnablement donner accès à tout, à tout le monde. Non. Bah, oui, il y a clair qui dit que c'est un Mais risque. c'est vrai que je rejoins aussi la réflexion que tu faisais plus tôt de donner accès aux gens juste à leurs données. Il y a un moment, c'est trop limitant et en fait, ça fait des Ouais. silos qui empêchent les gens de bien bosser ensemble. En tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce cas intermédiaire, que c'est pas encore trop posé pour moi. Moi non Euh, plus, assez peu, parce qu'encore une fois, moi, enfin, pour beaucoup de mes clients, l'équipe, c'est la boîte, en fait. Enfin, soit l'équipe, ouais. c'est la boîte, soit l'équipe, c'est une personne. Mais alors, potentiellement, ce qui se passe aussi, c'est que généralement, quand il y a différentes équipes dans différents pays, moi, ce que j'ai vu dans la seule mission où il y avait différents pays, les mecs ont des process tellement différents dans les différents pays que tu crées une interface séparée pour chaque pays. Parce qu'en gros, le projet IT, c'est le projet de standardisation, sauf que les mecs, ils font tellement de trucs différents que tu leur crées leur propre espace chacun à eux, quoi. Ouais. Il y a la team Espagne, il y a la team Intel, et ils sont pas encore à la standardisation. Enfin, en tout cas, en étape 1, ils sont pas une logique de standardisation de tous les process, quoi. Ouais. Oui, bah après, il faut adapter, mais c'est aussi l'avantage d'un outil comme ça, c'est que, en vrai, faire une nouvelle interface pour un autre pays, ça te prend 2 heures. Oui, voilà, 100 fois, voilà. C'est génial. Oui. C'est ça. Et ça, Voilà, sur SAP, combien de mois de développement tu as pour faire ça? Enfin, a priori, souvent on te dira: «Non, ça va pas être possible». Enfin, c'est quand même un gros avantage. Bon, je pense on a dépassé un petit peu, mais c'était cool, hein, on a bien discuté, il y avait des trucs intéressants. Merci Xavier pour tes apports, Claire et tous les autres. Toujours intéressant.
Bah, merci à toi. En tout cas, moi, je note que si Airtable me demande comment ils peuvent améliorer leur cas, je dirais faites appel à Julien Mottet pour les écrire, ce sera mieux. Non, enfin, c'est. Enfin, en vrai, le cas est hyper intéressant. Et quand je vois ce que tu as fait, je me dis, ben, ouais, c'est vrai que c'est des cools à construire. Mais les consignes telles qu'elles sont données, c'est un peu. Enfin, il manque des trucs, c'est pas clair, c'est dommage. Qu'est-ce que tu dis, Xavier? C'est quoi le problème sur Xano d'ailleurs? J'ai pas compris. C'est Je que ne c'est sais, moins cool à suivre les use cases sur Xano parce que c'est plus aride? je ne sais pas. Ah, les briefs descriptifs. Ah, ok, Ah, les d'accord. briefs de certif. Mais en vrai, c'est hyper compliqué de faire un bon brief, hein. C'est pour Alors, ça que beaucoup il se faudrait, contentent. il fallait parler du projet Xano au No Code Summit où ça a été un epic fail parce que c'était trop dur et personne n'a rien réussi à faire. Sauf FX qui a fait un petit peu, mais en vrai, ça a été compliqué, hein. Ah, c'est compliqué. Faut pas que ce soit trop facile, mais il faut que ce soit faisable, et puis il faut que ça parle à des gens qui viennent d'horizons avec des métiers différents. Enfin, c'est. Ah, le bon brief. Alors, au No Code Summit, j'avais fait un brief pour Airtable pour une mission. Mais en fait, ce qui est très compliqué, c'est que quand tu fais un brief, tu as tes idées préconçues et tes a priori. Et quand les gens lisent ton brief à toi, en fait, un brief, il faut le faire et puis il faut le faire faire à 3 personnes, récolter les feedbacks et éditer au moins une ou deux fois. Parce que moi, pour le coup, j'avais fait. Alors, les gens ont apprécié, mais il y a des a priori qu'ils ont eu par rapport à ce que j'avais écrit qui ont fait qu'ils sont partis dans des directions. En fait, tu n'as pas envie que les gens partent dans certaines directions parce qu'il faut que tu essaies de un peu de borner les gens, surtout si c'est un concours où il n'y a que 2 heures à faire. Et c'est là où ça peut être un peu particulier. Donc, ouais, le mieux, c'est d'itérer, hein, comme toujours, Après, hein. ton truc, c'était un peu version hardcore, c'est du temps limité, c'est au milieu. En fait, changement de brief. Oui, voilà. C'était particulier, mais c'était, je trouve, un peu plus actionnable. Bah déjà, de partir d'un truc existant, je trouve que c'est une bonne pratique parce que dans le Ouais. truc existant, tu peux mettre un peu des erreurs que la personne doit nettoyer. Tu vois un petit peu son expérience vis-à-vis de sa manipulation d'une base RTML, quoi. Bah, c'est comme une personne sur Slack qui pose la question avec ou sans capture d'écran. Ça fait toute la différence. C'est un moment, juste quand tu peux voir, quand tu peux regarder un peu les choses, tu as un point de départ où tu n'as pas besoin de surinterpréter qu'est-ce que la personne a dit, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, qu'est-ce que ceci. Et c'est encore plus puissant d'avoir effectivement une base sous la main. Et après, moi, je suis un peu un obsédé du contexte, mais un bon brief, c'est pas juste des infos purement techniques, c'est juste, bah là, Non, c'est amusant. là Enfin, ici, voilà, il faut qu'il y ait une histoire, quoi. t'expliques le métier, qui sont les Ouais. gens, comment ils bossent ensemble, etc. Tu as un ou deux paragraphes juste qui posent le cadre de tout ça. Là, ça manquait un peu. On partait directement dans bon, allez hop, vous êtes en réunion avec le client et. Mais ok, mais de quoi on parle? Oui, oui. En fait, il y a plein d'informations. Ils redisent 3 fois la même truc, les mêmes choses. T'as l'impression que c'est pas fait par quelqu'un qui fait du Airtable, en fait, un petit peu. Enfin, ou alors un project, pas un mec qui fait, en fait, un mec un petit peu PM ou je sais pas, un peu trop haut, quoi. Je sais pas. Parce qu'effectivement, sur le côté, les connaissances à avoir ou fait avec l'IA, ouais, c'est possible, ça. Euh, mais le côté de se dire, bah, on va tester telle connaissance, tu vois. Euh, Ouais, je suis pas sûr qu'ils sachent les lister. Bah, ils les mettent un petit peu. Le côté, il faut savoir faire une automatisation, il faut savoir faire une vue, il faut savoir sélectionner des records, enfin des champs particuliers pour chaque vue pour pas que les gens aient les mêmes records. Bon, voilà. Je pense qu'en fait, ils ont des attentes assez limitées finalement sur ce projet, quoi. Voilà. Mais enfin, ce que j'aime bien quand même là dans le sujet, c'était que c'était pas un sujet technico-technique. Il y avait un vrai côté Important. de notre métier en fait. C'est Oui. juste comprendre les besoins clients, articuler des solutions en face. C'est pas vas-y, montre-nous que tu sais faire des automatisations hyper complexes. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, oui, c'est ça. C'est un exercice qui ressemble à notre métier.
C'est pas je sais pas, l'assertif Bubble, par exemple, c'est un QCM où il faut connaître par cœur la documentation. Non. Et tu dis, bah, ouais, mais Oh. j'ai pas envie de lire la documentation juste pour passer l'assertif, qui en plus est payante. Donc, voilà, l'assertif Make. Alors, l'assertif Make, elle est vraiment très technico-technique. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu. Ouais. Ça me semble plus aligné avec l'outil aussi. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'est le métier s'exprime vraiment purement Ouais. plus dans Airtable que dans Make. Oui, je Dans suis Make, d'accord. c'est quand même beaucoup la technique qui fera. Ouais. Oui, tout à Qui fait. jouera. Ah, Ça, c'est l'assertif bien. custom app, c'est autre chose. Ah ouais? Ouais, Mais voilà. plus pour le process qu'ils ont mis en place, qui fait que tu dois faire une custom app, mais tu as la main sur rien et c'est n'importe quoi. Donc, Assertif Xano, c'est un QCM et un cas d'usage. Bah, le QCM, enfin, pour Airtable, il y avait un QCM. Et dans ce QCM, Oui. il y avait un peu de tout. Il y avait même déjà des cas un peu business où il y avait un gros paragraphe et il fallait répondre. Mmh. Mais oui, on va dire, le côté purement un peu technique était déjà dans le QCM Airtable. Après, les QCM sur les cas business, pour moi, c'est un peu dangereux parce Ah, que. c'est un bon Marina Missu a une bonne thématique. Tier list La assertif. tier list assertif, c'est bien ça. C'est un C'est peu une ce bonne qu'on est en idée, train de ça. faire déjà, ouais. Mais c'est vrai que le QCM sur un cas business, c'est un coup à te dire non, mais pour moi, la bonne réponse, elle est juste pas proposée, en fait. Oui, c'est vrai que les meilleures tier lists, c'est avec Stan, on est d'accord. Nous, on peut faire des tier lists, ce sera C'est moins vrai que marrant c'est un que peu Stan. son créneau. Ouais, mais le côté, les tier lists sur les certifs, c'est sympa son truc. Faut un peu des mecs un peu plus genre professionnels, tu vois, Ops, où ils vont toucher différents types de certifs, tu vois. Je pense qu'avec avec les communautés, on peut avoir des gens qui font du bubble, qui font du net 8 du make. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un endroit, vous avez une doc quelque part qui liste l'ensemble des certifs? Où il y a un Airtable comme ça qui liste l'ensemble des certifs qui existent sur les outils Ops? Faudrait que je les rajoute sur. Non. Enfin, si, sûrement, mais c'est des trucs qui Je crois que évoluent tellement c'est vite. une information intéressante à rajouter effectivement dans le Faudrait que je le code. rajoute sur outinocode.com. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que c'est un truc intéressant à voir, ouais. La bonne blague, c'était la certif Softer. Voilà, il faut savoir que je suis certifié Softer, que j'utilise pas plus que ça. Mais c'est un QCM, ça dure 10 minutes, et c'est des questions vraiment très simples. Alors les amis, là, je crois que je vais me faire engueuler. J'avais un call à 17h avec un client. À 17h, ça va, Ah, à t'as 14h, excusez-moi. À 14h. Ouais, je vais me faire défoncer. Bon, Effectivement. c'est mon style. C'est mon style. Une demi-heure de retard, c'est classique. Ah bah tu m'aurais dit ça en début de stream, j'aurais fait le timekeeper, mais là. Ouais, bah non. Bon, je te laisse fermer la porte, Pierre. Je dois Ouais, aller. bah de toute façon, on a fini. Bon courage Ouais, avec ton client. merci. Allez, désolé. À plus tard. Salut. Bah, merci à tout le monde, hein. On va y aller parce que moi j'ai pas de call client, mais il faut que je bosse quand même. Merci à vous d'être restés avec nous pour ce call spécial certif, Airtable et plus si affinité. C'était bien sympa et voilà, encore une fois, belle. Vraiment, je suis très impressionné par ce qu'a produit Julien. Je ne dis pas que ça parce que je le vois encore dans les coulisses. C'était une belle réalisation. Ça montre qu'il est possible de faire des belles choses avec Airtable. J'ose espérer en faire moi aussi des sympas avec mes clients, mais c'est toujours sympa de voir à partir d'un brief concret ce que peuvent faire des personnes, et c'est vrai que ces certifs sont une bonne occasion pour ça, parce que mine de rien, on a tous des clients, mais en fait, on ne sait pas exactement pour quels clients on bosse et ce qu'on fait pour eux, etc. Julien partage pas mal son boulot, moi un peu moins, je l'avoue. Et voilà, merci en tout cas à vous de nous avoir suivis jusqu'ici, d'être fidèles à l'émission et au Twitch depuis respectivement bientôt 3 ans
et plus de 4 ans maintenant, bientôt 3 ans pour l'émission Airtable Arena et plus de 4 ans pour le Twitch Local France. Marina, quand tu veux pour ton émission. Marina passe toutes les certifs. J'ai hâte de voir ça. Non, honnêtement, c'est... ça peut être drôle. Ça peut être drôle de voir les différents trucs et les blagues que sont certaines certifs. Je pense qu'il y a des outils, tu peux passer les certifs sans avoir jamais touché à l'outil. Juste, tu dis, ah bon, ça me paraît logique, et ah ça, je vais juste aller voir dans la doc et c'est tout. Et il y en a d'autres où, même en connaissant l'outil, tu vas dire, mais je ne sais même pas de quoi on parle. Allez, on se dit à plus. Le mois prochain, on parlera de, je ne sais pas, évidemment, on le saura sûrement 2 jours avant parce que Julien aura une idée merveilleuse encore une fois, et nous, on n'aura rien foutu comme d'hab. Et puis, bon après-midi. Allez, salut.